Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Daniel Albou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre du Rassemblement National, vous êtes ici pour évoquer la candidature de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Cette revanche de 2017 avec une configuration quand même légèrement différente. Cette fois-ci, Marine Le Pen est annoncée beaucoup plus proche d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'elle peut finalement crever ce plafond de verre que pour la première fois l'extrême droite accède au pouvoir en France? Alors, non seulement elle peut crever ce plafond de verre, mais je suis persuadé qu'elle va le faire. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport Parce à que, 2017? si vous voulez, Emmanuel Macron en 2017 était un candidat pochette surprise, c'est-à-dire un candidat qui a été élu sur sa bonne mine. Aujourd'hui, il a un bilan qui est un boulet, donc c'est une chance pour Marine Le Pen supplémentaire, et puis c'est aussi pour la France qu'il faut absolument qu'Emmanuel Macron soit battu dimanche prochain. Donc là, il y a un gros avantage pour Marine Le Pen. Le bilan d'Emmanuel Macron, qui est catastrophique. Il a divisé les Français, il a sali la France. Et vraiment, on peut que penser qu'il sera élu, quoi. Il y a pas de... Quand vous dites qu'il a sali la France, c'est une expression très, très, très forte, très dure. En quoi il a sali la France? L'image qu'il a donnée, moi j'ai 2-3 images. Par exemple, les travestis sur le perron de l'Élysée, on se croyait chez Michou, donc ce n'était pas du tout le rôle d'un président de la République. Lorsqu'il est aux Antilles et qu'il enlace deux délinquants noirs en caleçon, c'est scandaleux. Emmanuel Macron n'a pas été à la hauteur de son poste, de sa responsabilité. D'accord, sur des enjeux d'image. Rentrons dans le fond des dossiers. Il y a une question qui est en train de structurer cet entre-deux tours, c'est celle de la réforme des retraites. Celle d'Emmanuel Macron change un tout petit peu. Celle de Marine Le Pen est à 60 ans. Mais en revanche, on n'en comprend pas bien les modalités techniques. C'est 60 ans, mais avec quelle décote pour ceux qui partiraient à 60 ans? C'est à 60 ans pour ceux qui ont entré sur le marché du travail entre 17 et 20 ans, donc qui ont 40 ans de cotisation et qui partent à 60 ans, ce qui est une bonne chose. Je voudrais revenir sur une expression... Prenons, par exemple, moi j'ai commencé à travailler à 25 ans, je veux partir à la retraite à 60 ans, j'ai le droit, en revanche j'ai une énorme décote. Je voudrais revenir simplement sur l'expression que vous avez citée d'extrême droite. C'est quelque chose... Non mais juste on y reviendra après si vous voulez. Scandaleux, mais finissons sur la réforme des retraites. Si j'ai 25 ans que je pars... Comme ça, j'ai le droit de partir à 60 ans. En revanche, j'ai une énorme décote, c'est ça? Vous avez une décote, oui, bien sûr. Donc, c'est pas vraiment la retraite à 60 ans telle qu'on a pu imaginer. C'est 60 ans à 40 ans de versement, 62 ans, 40 ans de versement. Et après, évidemment, quelqu'un qui commencera à travailler à 35 ans ne partira pas à 60 ans. Donc, il partira... quelqu'un qui commence à 25 part à 65. Donc, c'est à peu près la même réforme qu'Emmanuel Macron. Mais, sauf que maintenant, avec la réforme à 65 ans d'Emmanuel Macron, il faudra aller jusqu'à 65 ans pour avoir une retraite décente. Et en plus, il faut signaler qu'il y a un Français sur deux à 60 ans qui est au chômage. Donc la réforme d'Emmanuel Macron... Vous heurteriez au même problème, vous? Oui, mais nous, la retraite sera à 62 ans. Alors qu'Emmanuel Macron, à 65 ans, ça va être quelque chose de misérable au niveau des revenus pour les retraités. Alors je voudrais revenir simplement sur l'expression d'extrême droite, si vous me permettez, parce que toute la campagne est axée là-dessus. Or, l'extrême droite, historiquement, c'est quand même marqué. C'est Pinochet au Chili, c'est Salazar au Portugal, c'est Franco en Espagne. En quoi Marine Le Pen est d'extrême droite? Historiquement, l'extrême droite, ça veut dire quelque chose. C'est la torture, c'est les syndicats interdits, c'est le parti unique. Je ne comprends pas qu'on traite encore les gens du Rassemblement national de gens d'extrême droite. C'est scandaleux. Il y a quelques positions qui font partie de ce qu'on appelle le corpus en sciences politiques d'extrême droite. Notamment, si vous voulez, on peut évoquer cette mesure... aussi phare du programme de Marine Le Pen, dont on parle beaucoup en ce moment, celle de l'interdiction du voile. Là aussi, rentrons dans le détail technique de cette mesure. Il serait interdit où et surtout, quels vêtements seraient interdits? Puisqu'on entend parler de vêtements islamiques ou même de barbe islamique. C'est quoi une barbe islamique, par exemple, la mienne? Comment elle est? Alors, notre projet, c'est éradiquer l'islamisme. Éradiquer l'islamisme, ça passe par interdire les financements étrangers, fermer les mosquées salafistes, interdire le mouvement salafiste, et ça sera décidé par le Parlement. Donc, effectivement, le hijab est un vêtement islamiste, mais il n'est pas question, la grand-mère de 60 ou 70 ans qui a un fichu sur la tête et qui est musulmane, il n'est pas question de lui interdire d'avoir son foulard sur la tête. La même qui a 50 ans de moins, mais la même qui a 50 ans de moins, on lui interdit. Le hijab, qui est un vêtement
islamiste et qui est Mais une jeune fille de 20 ans voilée, elle a le droit? Vous dites 70 ans, on a le droit, mais à 20 ans... Ça sera décidé par le Parlement. Il y aura une loi... Qui fixera l'âge auquel on a le droit de porter le voile? Qui fixera l'âge, peut-être pas, je ne sais pas, parce que... Parce que ça a l'air de flotter quand même, votre mesure. Il y a effectivement, il y a eu un ajustement par rapport à l'âge des personnes, parce qu'il y a une grande différence entre la personne de 30 ans qui revendique, qui se réclame de l'islamisme, et puis la grand-mère de 70 ans qui a un fichu sur la tête, qui est musulmane, et auquel on ne reprochera rien du tout. Constitutionnellement, votre truc, ça passera jamais, ça. Constitutionnellement, ça va passer par référendum. Ça va passer par référendum. D'ailleurs, on voit la mesure de priorité nationale que propose Marine Le Pen par référendum, qui est contestée par des constitutionnalistes qui sont plus ou moins quand même abracadabrantesques, si je puis dire. L'autre point important de cette campagne, pour vous, c'est le soutien ou pas d'Éric Zemmour, et vous avez apporté son soutien. Marine Le Pen a dit globalement que ça ne l'intéressait pas. Elle cherche quand même à toujours marquer une forme de cordon sanitaire envers Éric Zemmour. Vous qui êtes passé de manière un peu éphémère à Reconquête dans le Rhône, vous avez fait RN, Reconquête RN, vous comprenez sa position à Marine Le Pen? Marine Le Pen, par rapport aux gens de Reconquête, est très heureuse de voir les militants revenir, parce qu'ils reviennent, ils nous proposent de nous aider, donc ils reviennent vers Marine Le Pen ponctuellement. Mais Éric Zemmour, avec ses 7%, et il a été un peu victime d'un vote utile, il était normalement à 8, 9, 10%. Éric Zemmour est un soutien de Marine Le Pen, et on est heureux. Soutien, mais pas trop. Hein. Soutien, il a proclamé... Non, mais vous en voulez pas trop, quoi. Écoutez... Il est radioactif? Non, il n'est pas radioactif, mais les militants viennent vers nous, et ça se passe très bien. On a des soirées, on discute, et il n'y a pas de problème. Alors après, Marine Le Pen, c'est une candidature de rassemblement qui va chercher très loin parmi les patriotes, de droite ou de gauche. Et effectivement, pour l'instant, elle privilégie personne. Merci beaucoup, Daniel Albou, d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une autre édition de 6 minutes chrono. Au revoir.